Bonjour tout le monde, c'est toujours Émilie qui te parle, donc Madame Émilie. Je voulais faire une petite capsule aujourd'hui pour te montrer comment regarder des commentaires que je te laisserai sur des documents Word ou comment en faire toi-même. Donc, je vais tout te montrer ça. Tu as vu, j'ai pris mon document mon plan pour une histoire terrifiante que tu as fait. Je l'ai laissé vide parce que je voulais pas prendre quelque chose que quelqu'un avait fait, mais tu vas voir, tu vas être entièrement capable de faire ton travail pareil. Donc, c'est vraiment juste pour te montrer comment les regarder. Moi, je vais souvent te laisser des commentaires en Word quand tu vas m'envoyer des trucs par Internet. Donc, c'est un petit peu comme si je te laissais une note dans ton cahier, que je t'écrivais un commentaire à côté de quelque chose. Je te disais, ah, ça, c'est pas bien écrit, ou bien que je soulignais un mot qui était mal écrit dans ta dictée. C'est à peu près la même chose. Donc, je vais te montrer ça ici. Par exemple, ici, je veux commencer ma situation initiale pour mon histoire terrifiante. Et moi, en tant qu'élève, j'écris quelque chose du genre soudain, les libellules géantes foncèrent, foncèrent sur nous. Et ça, c'est ma situation initiale. Si tu t'en rappelles bien, je t'ai dit que le soudain, le mot soudain, ça fait souvent référence à l'événement déclencheur. Ça veut donc dire que c'est pas vraiment ma situation initiale à ce moment-là. Donc, je vais devoir, moi, quand je vais recevoir ça en tant qu'enseignante, je vais sûrement le souligner comme ça et te mettre un commentaire. Je vais te montrer comment je mets un commentaire. Donc, je vais aller ici dans le mode révision. Ça s'appelle révision, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le huitième à partir du début. Je vais cliquer dessus. Là, quand tu arrives sur ça, tu vois que je peux mettre un nouveau commentaire. Donc, je te remontre juste rapidement. Pour le surligner, donc comme j'ai fait, j'ai appuyé sur mon clic gauche et là, en tenant mon clic gauche, j'ai tassé avec ma souris, avec mon doigt, pour pouvoir sélectionner toute ma phrase. Et là, je vais créer un nouveau commentaire. Tu vois, là, il y a mon nom ici qui apparaît parce que c'est mon ordinateur personnel, donc Emily Campbell. Et j'ouvre un commentaire et tu vois, ça a tout surligné ça en rouge. D'accord? Jusque-là, j'espère que ça va. Sinon, tu peux toujours me repasser. C'est ça l'avantage des capsules vidéo par rapport à de l'enseignement, parce que j'ai pas besoin de le redire 4 fois, mais tu peux le réécouter 4 fois si tu veux et si tu en as besoin, il n'y a aucun problème. Donc, ici, je vais pouvoir écrire le commentaire. Par exemple, on a dit ici, ce n'est pas une situation initiale. C'est plutôt un événement déclencheur. Et là, je vais pouvoir m'enlever. T'as vu quand j'ai fait une petite erreur. Voilà. Donc, t'as vu quand j'ai ouvert mon commentaire ici, ça a comme ouvert une petite partie supplémentaire qui fait pas vraiment partie de ma feuille. Ça a comme étiré finalement pour pouvoir mettre mes commentaires, mais que ça rentre pas. Donc, ça se met vraiment à côté. Par contre, tu le vois, il est vraiment associé. Donc, si tu vois le commentaire ici, ben, je vais pouvoir appuyer ici. Et tu vas le voir quand je vais sélectionner mon commentaire. Donc, quand j'appuie sur mon commentaire, tu le vois que le commentaire est en lien avec la phrase « Soudain, les libellules géantes foncèrent sur nous ». Donc, voilà ici. Si j'avais mis un commentaire ici, je vais en mettre un rapidement pour te montrer. Tu vois, il le met ici. Puis là, je vais mettre n'importe quoi. Tiens, fromage bleu. Donc là, j'ai mon commentaire fromage bleu et tu le vois quand je me mets au-dessus, quand je mets ma souris dessus, on voit que mon commentaire fromage bleu est relié au mot initial, tandis que mon commentaire sur ici, ce n'est pas une situation initiale, c'est plutôt un événement déclencheur. Et avec la phrase soudain, les libellules géantes foncèrent sur nous. Donc ça va être pratique quand tu vas avoir à regarder des commentaires et que tu vas en avoir plusieurs à la fois. Donc jusque-là, j'espère que c'est clair. Ensuite,
Si jamais tu as à répondre à mon commentaire pour une quelconque raison, par exemple, tu ne comprends pas pourquoi j'ai mis le commentaire fromage bleu au mot initial, ce qui peut se comprendre, comme je t'ai dit, c'était un exemple, tu vas pouvoir répondre à mon commentaire. Donc, tu vois, là, j'ai une deuxième petite partie ici. Là, c'est toujours Emily Campbell parce que c'est toujours moi qui écris. Mais si c'est toi qui écris, ça se peut que ça mette pas ton nom à toi, ça va peut-être mettre le libellé de ton cas d'élève ou bien de l'école, tout simplement. Et je vais avoir le commentaire ici qui va afficher. Donc, tu pourrais m'écrire quelque chose, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce que je dois faire ici. Donc, tu pourrais m'écrire un commentaire comme ça ici en dessous. Tu n'auras pas besoin de l'utiliser tant que ça, mais je voulais quand même te le montrer. C'est toujours pratique. Donc, tu pourras faire ça ici. Tu vas voir que quand j'enlève, regarde, je vois encore ma réponse ici. Si tu as changé ça ici et que tu veux enlever le commentaire, que tu l'as réglé selon toi, tu vas appuyer sur résoudre. Donc, tu vois, il va apparaître, il va être encore là. Oups. Mais il va être comme en, en plus pâle, là. Tu le vois, il a comme été enlevé. Donc, il y a moins d'importance, mais il est toujours là. Donc, si j'ai besoin, je peux le rouvrir. Donc, moi, quand je vais recevoir ça, je vais voir que tu l'as fermé. Et si je trouve que c'est toujours pas correct, je vais pouvoir le rouvrir et te dire non, 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 il manque encore quelque chose. D'accord? Ensuite, si c'est bien clair et que finalement, par exemple, mon commentaire fromage bleu, finalement, tu l'as enlevé, c'est correct, tout va bien, tu vas pouvoir supprimer le commentaire. Pour supprimer le commentaire, tu vas appuyer tout simplement sur la petite bulle avec un X, supprimer. Et tu vois, ça a supprimé mon commentaire fromage bleu. Je suis désolée pour le bruit. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait un avion qui passe en ce moment. J'espère que tu m'entends quand même bien. Donc, j'ai fermé mon commentaire. Il me reste juste ce commentaire-là ici. Donc, j'espère que c'est clair pour toi jusqu'à maintenant. Ensuite, tu as quelque chose que je vais peut-être utiliser. Là, je ne l'ai pas utilisé pour le plan, tout simplement parce que je t'avais dit que je ne corrigeais pas l'orthographe puisque c'est un plan, justement. Puis ça s'appelle le suivi des modifications. Donc, ça, je peux actionner ça ou tu peux actionner ça aussi pour t'aider. Ça peut t'aider. Et c'est un suivi des modifications. Par exemple, ici, je vais prendre mon suivi des modifications et tu vas voir que là, au fur et à mesure que je vais changer, je vais pouvoir suivre les modifications. Donc, elles vont rester là. Ce qui peut être très pratique pour toutes sortes d'occasions. Si tu corriges quelqu'un d'autre, par exemple, parce que là, pour l'histoire, je t'en ai pas encore parlé tout à fait, mais pour l'histoire, on va devoir passer notre texte à quelqu'un puis revenir et beaucoup se l'échanger pour pouvoir le faire du mieux que l'on peut. Je vais copier ça juste pour pas l'enlever complètement. Et ça va permettre de voir qu'est-ce que l'autre personne a changé. Donc, je vais te montrer ça ici. Par exemple, si là, je t'ai dit que ici, c'était pas une situation initiale, je vais décider de l'effacer. Là, il va apparaître la petite ligne ici. Et tu vois qu'en appuyant sur la petite ligne, tout ça réapparaît. Donc, tu vois que la modification que j'ai faite, c'est soudain, les libellules géantes foncèrent sur nous, je l'ai enlevé. C'est ça la modification que j'ai faite. Donc, ici, je vais faire une autre modification qui va être de remettre la phrase que j'ai mise. Et tu vois, j'ai une autre modification qui est là, qui est le fait de l'avoir ajouté. Donc, c'est pour ça qu'il est souligné comme ça. D'accord? Donc, ça, c'est pour une phrase complète. Mais par exemple, si j'avais fait une erreur quelconque dans mon mot, là, je vais retourner en arrière. Et que j'avais fait quelque chose en disant à l'élève, moi, je voudrais que tu changes le mot foncière ou quelque chose comme ça et mettre à l'air à la place. Ben, tu le vois encore. Là, on voit que j'ai enlevé le mot foncière et que j'ai remplacé par à l'air. Donc ça va te permettre de suivre justement les modifications, de regarder qu'est-ce que j'ai changé ou pas. Tu peux le refermer. Et voilà. Donc, j'espère pour l'instant que c'est clair pour toi. Si c'est pas clair, tu peux toujours venir me voir ou m'écrire un message. Tu le sais, ça me fait toujours plaisir.
Et maintenant, une fois que tu aurais tout fini, par exemple, tu pourrais venir fermer ton commentaire, supprimer ton commentaire et ta page reviendrait à la normale comme ça. OK? Tu peux aussi décider de te servir des commentaires. Là, je vais désactiver mon suivi des modifications. Voilà. Il est désactivé. Tu pourrais aussi décider de te le laisser pour te mettre des notes quand tu vas écrire, parce que quand tu vas imprimer la page, par exemple, ben, il va rester là. Fait que même si tu imprimes, tu vas garder tes commentaires sur le côté comme ça. Donc, si tu veux te rappeler, mais que tu veux pas le mettre dans ton plan, de faire une certaine chose, par exemple, tu veux dire dans ta situation initiale que les personnages mangent du radis. Donc, les personnages mangent du radis, mais tu vas avoir ta petite note ici qui va te rappeler d'écrire que tes personnages mangent du radis. Là, c'est moins utile par rapport au fait que c'est un plan déjà, mais peut-être que tu vas vouloir t'en servir pour quand tu vas écrire ton texte puis que tu n'auras pas tout à fait fini encore, tu vas vouloir t'en servir. Donc, voilà pour ça. Ça fait pas mal le tour de ce que je voulais te montrer avec ça aujourd'hui. Donc, j'espère que tu vas l'avoir regardé jusqu'au bout et que ça va avoir été clair pour toi. Si c'est pas clair, n'hésite pas à venir me reposer des questions, ça va me faire plaisir comme d'habitude. Et pour savoir qui a écouté, j'aimerais que tu m'écrives le mot coquelicot. Donc, je vais te l'écrire en bas là, parce que c'est quand même compliqué à écrire. Coquelicot. Comme ça ici. Je veux que tu l'écrives comme ça. Et que tu me l'écrives par le Classcraft. Et si tu me l'écris, je vais pouvoir te donner un 10 GP parce que tu as regardé la petite capsule que j'ai faite. Donc voilà, je te souhaite une très bonne journée et on se voit demain pour ceux qui écoutent ça la journée que je le publie. Au revoir!